de votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Toute l'équipe de cette émission est ravie de pouvoir vous accompagner durant 1h15 de temps. On sera ensemble jusqu'à 16h15 comme chaque mardi et mercredi en direct de l'EPTV et bien sûr de ce studio numéro 7. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à pouvoir nous suivre avec encore une fois des invités qui défilent dans cette émission et qui ne se ressemblent pas. On essaye de varier un petit peu, on essaye de toucher un petit peu à tout et surtout de vous faire plaisir à travers des artistes, des invités qui ont réussi également. Alors aujourd'hui, nous parlerons de sport, nous parlerons d'aventure. On avait déjà commencé à le faire hier avec Adnan Ferjewi qui lui est parti au Pakistan, il est parti également au Kilimandjaro et puis au Pérou. Et puis là, on va parler d'une Algérienne qui, elle, a visité, on peut dire, toute l'Algérie. Elle est championne dans tout ce qui est grimpe, escalade. Vous allez voir, elle a une énergie mais juste incroyable. Elle participe même à des compétitions et elle, sa spécialité, c'est d'aller aussi à l'aventure. Il s'agit de Zola qui sera avec nous dans quelques instants. C'est comme ça que je l'appelle, c'est son nom d'artiste un petit peu puisqu'elle est aussi artiste peintre. Elle fait plein de choses. Nous recevrons également une femme entrepreneur qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Elle qui a réussi à Dubaï mais également à Miami. Elle est algérienne, oui, algérienne. Elle a réussi à peine, je pense, 26 ans, 27 ans. Franchement, à féliciter. Et elle nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui puisqu'elle est de passage en Algérie et donc on en a profité pour l'inviter. Et puis nous rendrons hommage quelque part à notre collègue du service information mais également de la chaîne terrestre, Hicham Saadoudi. Vous avez certainement dû le suivre durant les jours qui sont passés puisqu'il est parti avec toute une équipe de la télévision algérienne pour couvrir malheureusement voilà ce qui s'est passé en Syrie bien évidemment, comme il s'est passé également en Turquie, mais lui il est parti donc en Syrie pour couvrir un petit peu ces malheureux événements, à savoir tremblement de terre. Il a fait un excellent travail, franchement à féliciter, des reportages, il était tout le temps sur le terrain et justement on va le recevoir pour qu'il nous parle de cette expérience qui, je suis sûre, l'aura marqué puisqu'il revient quand même avec un souvenir, on va dire, assez délicat, assez triste, mais en même temps il a gardé une très très belle image de cette solidarité qu'il a retrouvée là-bas en Syrie et donc il viendra nous en parler dans quelques instants. Et puis nous parlons également de sport avec un champion de boxe et pas n'importe quel champion, j'ai nommé Mohamed Flissi qui lui a remporté plein de titres, champion d'Afrique, vice-champion du monde, mais également il vient tout juste de participer au championnat d'Algérie en remportant encore une fois des médailles et c'est pour ça qu'on l'a invité. Sans parler de la note musicale avec l'artiste Lina Doran qui nous vient tout juste, elle vient d'arriver de Paris, de passage, et elle viendra nous parler de son tout dernier single qu'elle prépare. C'est pour ça qu'elle est venue en Algérie pour faire quelques repérages et enregistrer le clip. Voilà, je pense que tout est dit, j'en ai même trop dit. Vous allez rester avec nous jusqu'à 16h15 et tout de suite, eh bien, vous êtes servis dans Souriez. Vous êtes sur Canal et on commence d'ailleurs tout de suite avec deux femmes, mais j'ai juste envie de dire waouh! Et ben voilà, un échantillon de ce qu'est la femme algérienne aujourd'hui, à savoir, je commence avec vous, Zola, ou si vous voulez Fatma Zahra Djennal, mais on la connaît plus sous le nom de Zola. Bienvenue Zola. Bonjour. On s'était vu en été et là oui, en hiver. Là, c'est les deux saisons. Ah oui, parce que l'aventure ne s'arrête jamais avec toi. En hiver, tu vas vers le sud, enfin tout ce qui est montagne, sans neige. Et en hiver... Là, il y a beaucoup de neige. On est servi, Dieu merci. Et tu vas nous servir avec de très très belles photos. On va parler dans quelques instants de tout ce que tu fais. Et juste à côté de toi, alors je le disais, une femme entrepreneur qui a réussi, mais vraiment réussi à peine 26 ans, 25 ans, elle va nous confirmer son âge. Il s'agit bien sûr de Shiraz Benaziz, donc entrepreneur aujourd'hui installée à Dubaï, mais également à Miami, aux États-Unis. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. C'est un honneur d'être aujourd'hui en Algérie. Après 10 ans, je suis de retour. Ouais. Wow. C'est mon comeback. Vous aviez quel âge à l'époque quand vous étiez venue? Je suis venue dernièrement à l'âge de 15 ans et demi. Ouais, et là, 10 ans après, vous revenez. Donc vous confirmez 25 ans. C'est ça, 26. 26 c'est déjà entrepreneur. C'est ça, voilà. Et bien on va commencer avec vous, Sheila, si vous le voulez bien. Cette aventure, comment vous vous êtes retrouvée, parce que vous êtes dans l'immobilier aujourd'hui et vous avez réussi à vous frayer un chemin, non seulement cela, mais aujourd'hui tout le monde vous connaît là-bas.
c'est vrai, ça fait plaisir. J'ai vraiment pignon sur rue, entre guillemets, à Dubaï, parce que toute la communauté algérienne passe par moi et ça me fait vraiment plaisir. Ça n'a pas été facile. Honnêtement, rien ne se fait facilement dans la vie. Il faut travailler dur. Et c'est vrai que c'est des choses que j'apprends énormément tous les jours et j'en suis très fière aujourd'hui parce que je me suis battue et j'ai tout construit toute seule. Quand je dis toute seule, dans le sens où j'ai bataillé, j'ai étudié, je suis tombée, je me suis relevée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais le maximum pour aider, entre guillemets, la femme, en règle générale, mais surtout la femme algérienne, parce que je suis beaucoup suivie par la communauté algérienne sur les réseaux sociaux. Donc j'essaie de véhiculer des paroles positives en parlant un petit peu d'émancipation, d'entrepreneuriat. Je pense que tout le monde peut réussir réellement. On a tous une passion en nous, on a tous dans notre cœur quelque chose qu'on aime faire. Il faut juste pousser un petit peu. Voilà, on a des femmes qui aiment faire des gâteaux, faites une pâtisserie. On a des femmes qui aiment coudre, faites un atelier de couture. Si vous aimez peindre, peignez. Tout est possible réellement. Et puis moi, j'avais un plaisir, c'était le design intérieur. Donc je me suis formée en architecture d'intérieur. J'ai créé ma première société à Abu Dhabi. Et puis ensuite, j'ai créé mon agence immobilière et c'est une passion, l'immobilier. J'en ai ouvert une deuxième du coup à Miami, aux États-Unis, et je suis très fière aujourd'hui. Alors quand on vous entend parler, on sent que vous maîtrisez très très bien le sujet, sauf que, excusez-moi de vous poser quand même cette question, vous avez le droit d'y répondre ou pas, mais je suis sûre que vous allez répondre. C'est que vous nous faites tellement rêver qu'on se dit c'est vraiment possible de faire tout ça. Comment faire? Il faut avoir quand même les moyens. Comment à l'âge de 26 ans on se retrouve entrepreneur à Dubaï, à Miami? Alors, est-ce qu'il faut déjà avoir un budget de départ pour pouvoir commencer, débuter? Je vais vous dire en toute transparence, mon background, ça a été simple. J'ai grandi en France, dans une petite campagne française près de Lyon, et on n'avait pas des économies florissantes. Voilà, exactement. Je viens d'une famille modeste. Je travaillais à l'usine pour pouvoir avoir des économies. Je faisais tout pour pas embêter mes parents à leur demander du coup de l'argent de poche. Je travaillais. Et en fait, le secret, c'est l'économie, tout simplement. Il faut travailler, il faut économiser. Et grâce à ces économies-là, j'ai pu faire ma première société. Je suis partie avec 5 000 € en poche aux Émirats. Donc 5 000 €, c'est pas grand-chose quand vous arrivez dans un pays aussi dingue que les Émirats. Et il a fallu se loger, il a fallu créer ses sociétés, il a fallu se nourrir. Ça a été très compliqué et je tapais aux portes pour avoir des clients. Ça a commencé comme ça. Et c'est vrai que je suis venue jeune aux Émirats, donc on a l'impression que j'ai un parcours de dingue. Je ne suis pas encore leader, mais c'est vrai que... Vous avez combien de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux? À peu près 40 000 personnes. Quand même. Oui, c'est ça. Donc il faut véhiculer quand même de bonnes ondes et des bonnes paroles. Et c'est vrai que j'essaie vraiment d'aider les femmes à s'émanciper, créer des sociétés. J'en ai aidé beaucoup et j'en suis très très fière aujourd'hui. Vous avez eu des retours justement de ces femmes? Oui, c'est ça. J'ai des femmes qui se sont installées définitivement aux Émirats, même à l'étranger. Je ne parle pas forcément que les Émirats. Dans le monde entier, j'ai des femmes aux États-Unis qui me suivent. Algériennes, on parle bien des femmes algériennes. On parle que des femmes algériennes aujourd'hui. Exactement. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse et c'est vraiment une fierté parce que j'en vois un peu partout, en Suisse, aux États-Unis. J'en ai, pour vous expliquer un petit peu, j'ai même des femmes algériennes qui vivent au Pakistan, qui ont réussi à entreprendre. Donc c'est quand même énorme et vous avez vraiment de tout dans tous les corps de métier. Très bien. Alors maintenant que vous êtes ici en Algérie, vous allez rester longtemps ou vous êtes venu? Une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Est-ce que vous avez des projets peut-être ici? Oui, complètement. Je dois rencontrer pas mal de monde. Je serai là une petite dizaine de jours et je vais essayer de me balader un petit peu en Algérie pour rencontrer ces fameuses personnes qui me suivent du coup, mais les voir en réalité, ça va être sympa. Et ce que je vais essayer de faire, bien évidemment, c'est encore de pousser la femme algérienne à entreprendre, à sortir de sa zone de confort. Vous avez la recette miracle ou la recette magique pour pouvoir réussir en entrepreneuriat? Alors honnêtement, ça va être très dur. Il faut déjà avoir de la volonté. De la volonté et savoir où est-ce qu'on veut aller, tout simplement. Quand je regarde derrière moi, j'ai pas envie de revenir là où j'étais, honnêtement. Et j'en apprends encore une fois tous les jours. Il n'y a pas de recette miracle. Honnêtement, le travail, il faut être une acharnée du travail. Il ne faut pas avoir peur de dormir tard. Moi, je me couche à 3 h du matin parce que j'ai un décalage horaire avec les États-Unis. Donc, je travaille. Obligée de travailler. Sur tous les fuseaux horaires. De nuit. Le matin, la nuit, exactement. Et puis, je suis une maman, donc j'ai un petit garçon. Waouh, en plus. Voilà. Il a quel âge? Il a 2 ans. Waouh. Donc, c'est 3 rôles. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Bravo. En tout cas, vous restez avec nous. Il
vous parliez d'être acharnée, voilà que la femme, il faut qu'elle sache ce qu'elle veut. Et ben, celle qui est à côté de vous aussi, c'est très très bien ce qu'elle veut. Par contre, moi, j'aimerais pas savoir ce que je veux dans son sens-là, parce que je suis sûre que je tomberai par terre, ou là, je suis sûre avec plein de bobos. Il s'agit de Zola, qui est avec nous. Alors Zola, comment ça va? Ça va très bien. Comment ça va la cheville, c'est ça? Ou vous êtes fait bobo? Oui, en fait, dernièrement, on a fait un challenge à Médéa. Et là, j'ai commencé mon challenge et je suis tombée, c'est un accident. Et j'ai fait vraiment mal à ma cheville. C'est les risques du métier. Ouais. C'est les risques Mais de ça ce va, que vous avez choisi. Une petite médaille. Ouais. Alors la médaille, on parle d'abord de la médaille. Vous avez eu une médaille? Vous l'avez pas ramenée la médaille? Non, je suis pas une frimeuse. Mais non, c'est pas question de frimer. Il fallait nous, on adore les médailles. Alors vous nous expliquez c'est quoi? Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne sont pas au courant qu'il y a quand même des concours, des championnats d'escalade de grade. Alors il y a des championnats, il y a des coupes d'Algérie, championnats d'Algérie. Et cette fois-ci, il y a à Médéa, ils ont organisé un challenge. C'est le premier. La première fois en Algérie. C'est un bloc. En fait, en escalade, il y a 3 sortes d'escalade. Il y a en montagne, comme moi. Il y a en salle, c'est des murs artificiels. Après, il y a le bloc qui n'est pas très haut, mais il est intense parce qu'il y a un dévers. Ça veut dire on grimpe comme ça, penché vers l'arrière, avec des prises un peu difficiles. Et surtout quand Karim Para réalise les voies, c'était difficile, franchement. Et il y avait un groupe, en fait, tous les grimpeurs, ils étaient curieux de savoir c'est quoi le bloc. Et cette fois-ci, ils ont su c'est quoi le bloc. Et moi aussi, j'ai touché à une médaille de bronze parce que c'est la première fois. Une médaille de bronze, mais avant, vous aviez eu une médaille première place, une médaille d'or. Ouais. Donc, il faut toujours descendre. Bah oui, c'est ça, c'est une montagne, ça descend, ça monte. Et c'est pas les meilleurs qui ont les médailles, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est sur le podium, ça veut dire qu'on est les meilleurs. D'accord. Ça dépend de la personne comment elle s'est préparée, son état, c'est pas sa journée. Son état physique, son état moral. Je salue tous les grimpeurs et les grimpeuses. Alors là, on a parlé de la médaille, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est pas la médaille. Hein. Bon, on en a parlé parce que vous l'avez eu, il faut bien le dire, médaille d'or et médaille de bronze, c'est ça? Championne d'Algérie d'escalade 2022, en attendant 2023. Mais Zola, alors Zola ne s'arrête jamais, que ce soit en été, en hiver. Et là, vous venez tout juste de rentrer de Tikjda, c'est ça? Exactement. Avec des images juste formidables qu'on va voir, des photos qui vont commencer à défiler en régie. L'escalade, vous étiez seul, enfin en groupe, mais seul. C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit qui est très fréquenté, une montagne qui est fréquentée. En fait, ça c'est le sommet de Sidi Medouine. En fait, il faut grimper avec les piolets et les crampons. C'est impossible d'aller à pied ou avec... il faut avoir des cordes, de la sécurité, des relais aussi. Alors voilà. Ça, c'est une super belle photo avec le drapeau algérien. Ça, c'est après 8 heures de grimpe. 8 heures? Oui. Et on est descendu la nuit à 11 heures du soir. Wow. Et vous descendez, vous n'avez pas peur? On rappelle, la peur, c'est naturel. Faut pas... Non, quand je dis peur, c'est vous ne voyez pas, c'est éclairé, vous avez des torches. On a les torches, les lampes, les frontales et tout. On est équipé en fait. En montagne, il faut être équipé. On ne peut pas aller comme ça sans... Voilà. Il faut manger et avoir la lumière, manger une omelette par exemple, ou des œufs le matin. Des œufs au plat, comme mon meilleur petit les petites vidéos qu'on a vues, des œufs, vous les préparez sur place, vous avez tout le matériel. Oui, il faut manger quelque chose qui vous donne de l'énergie. Pas question des gâteaux, des biscuits, ça donne rien du tout parce que c'est du sucre c'est de l'énergie qui part rapidement. D'accord, donc il y a des choses où il y a de l'énergie. Importante. D'accord, des fruits, j'imagine, beaucoup de fruits. Banane, voilà. Comme les sportifs. Secs, oui, surtout. De l'eau avec du miel à l'intérieur, ça donne de l'énergie, c'est du sucre qui reste. D'accord. Alors depuis le début de l'hiver, c'est la seule région que vous avez visitée, où vous avez grimpé? En fait, nous, on attend toujours l'hiver par rapport à la neige pour faire l'alpinisme. Et cette fois-ci, la nature nous a gâtés. En fait, belles les photos. Pas beaucoup. On a besoin de plus de neige que ça, parce qu'il faut qu'elle soit épaisse, dure. Ça dépend, il faut aller grimper le matin tôt, parce que s'il y a le soleil,
il va faire fondre un peu la qualité de neige, elle change, même les crampons, ils rentrent facilement et c'est fatigant. Parce qu'un pas dans la neige, c'est comme... Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est qu'il y ait plus de neige. Vous êtes plus à l'aise, vous les grimpeurs et les alpinistes, quand il y a plus de neige. Exactement, il n'y a pas que nous, il y a aussi les skieurs aussi. La dernière fois, ils ont organisé un championnat et c'est dur pour les skieurs. Parce qu'il faut trouver une piste, préparer. Si ce n'est pas la météo, c'est l'organisation, c'est un peu compliqué. Et vous trouvez toujours autant de plaisir à faire ça? C'est fatigant, Zola. Vous n'en avez pas marre? Vous n'êtes pas fatigué C'est trop physique, ça demande trop d'énergie, ça. Je vais vous dire une chose. Des fois, on se dit... on est dans des moments difficiles comme ça et on se dit qu'est-ce qu'on fout ici. Mais après quand on descend, ça c'est un autre sentiment, c'est agréable. C'est exactement ce que disait Shiraz. Des fois, ça vous est arrivé de tomber, de vous relever et heureusement que vous vous relevez. C'est ça la force. Quand tu arrives au haut de la montagne, exactement. Tu as vu ton parcours, tu es contente. C'est ça, exactement. Mais c'est pareil parce que tu grimpes des montagnes aussi, des réunions, des trucs, le stress aussi pour arriver. Ça c'est encore autre chose. Le challenge, c'est un challenge quoi. Et donc tu ne t'arrêteras pas, hein. Tu comptes pas t'arrêter. Jamais de la vie. Après maintenant, on a le guide là. On a le guide de. Oui, ça c'est important. Ça il faut le dire. Voilà. Ça c'est très très important. Alors le guide que j'ai entre les mains, si on peut le voir. Ça va faciliter la vie aux grimpeurs, aux alpinistes. Pour les gens qui veulent savoir c'est quoi un topo, il faut se poser une seule question, c'est comment trouve-t-on des sites d'escalade ou dans ce livre, il y a une liste de voies d'escalade. Et aussi, il y a une liste aussi de randonnées, parce que ça intéresse les randonneurs, les grimpeurs et aussi des étudiants qui font des recherches dans le massif. D'accord. Voilà, ça c'est très important. Donc à l'intérieur, il y a tout. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le parcours, les cartes, tous les sommets du massif de Djurdjura. En fait, c'est le Djurdjura central. Hein. C'est qu'il est bien réalisé. Juste pour voir à peu près ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, vous avez par exemple des schémas. Enfin, ici, le schéma avec tout est bien expliqué. En fait, ça, c'est des voies. C'est un site d'escalade. Il y a des voies. Par exemple, un grimpeur qui n'a pas le niveau de telle voie, il ne peut pas grimper la voie sans voir dans le livre que la cotation de cette voie telle, voilà. Et en même temps, pour les randonneurs, quand on traverse le Djurdjura, ça nous prend une semaine de 8 jours et tout. On a besoin de savoir où est-ce qu'elle est la source, c'est très important. En été, il y a des sources qui s'arrêtent, il ne faut pas... Voilà. Est-ce que, j'imagine que vous faites très attention là où vous mettez les pieds, c'est pour ça que vous partez toujours en groupe. Oui. En fait, un grimpeur, grimper, c'est une communauté. Les grimpeurs, c'est une communauté, c'est un sport de communauté. On a besoin d'être avec quelqu'un qui nous assure aussi l'assurage. Et en même temps, la montagne, on ne joue pas avec. C'est qu'on doit respecter la montagne. Comment? Il faut suivre les règles. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On a le droit d'avoir peur parce que c'est naturel, mais flipper jamais. Jamais. Il faut toujours garder son sang-froid. Surtout. Très bien. Prochaine étape, c'est où? Quand? Où et quand? Oui. Où et quand? Toujours Djurdjura, tant qu'il y a la neige, on va profiter le maximum. Et après, on a le sud algérien, c'est magnifique. On a le site de Tisselatine à Tamnarest, le Hogar, Tahat. C'est des sites de grimpe magnifiques. Que vous connaissez par cœur. Par cœur, pas encore. Parce que vous connaissez bien quand même. Oui, mais il y a d'autres qui connaissent très très bien ces sites. Mais nous, on essaye de découvrir ces sites aussi. Il y a aussi à Tbessa, il y a Youkous. On a plein de matières en Algérie. Il faut juste faire d'autres topos comme celui-là et grimper. Voilà. Eh ben, vous avez l'exemple de... Vous, Shiraz, ça vous dit d'aller faire comme elle, par exemple, grimper, faire de l'escalade? Je suis allée à Courchevel faire du ski et je me suis cassé la jambe, donc sans façon. Non, mais vous n'aviez pas Zola avec vous. Hein. Il faut aller avec Zola, franchement. Ok, on est d'accord. Marché conclu. Demain, ok. Voilà, vous l'avez c'est bien. Elles vont prendre leurs coordonnées et elles vont s'organiser. Elle te montrera, parce qu'il faut dire que Zola aussi, hein, elle est artiste peintre. Il faut voir. Designer. Ses peintures, elles sont juste magnifiques. Elle te donnera des astuces sur comment compléter. C'est ça, l'échange. L'échange, c'est important. Voilà, c'est très important, oui. Et ben voilà, vous avez un échantillon
échantillon de la réussite, vraiment un échantillon de ce que peut faire la femme algérienne. Et Dieu sait qu'elle est capable de faire tellement de choses. Et franchement, on est fiers d'être algérienne. Voilà, tout simplement. Tellement. Merci beaucoup les filles d'être venues. Je vous laisse quand même le dernier mot. Je le rappelle, Sheraz Benaziz, entrepreneur, elle nous rend visite puisqu'elle est en vacances quelque temps. J'imagine que votre communauté peut-être est en train de regarder Canal Algérie. Ils sont contents de vous voir. Donc, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Merci, déjà merci à vous. Et puis, ne baissez pas les bras. Faites ce que vous aimez faire, honnêtement. C'est le moment. On est en 2023 aujourd'hui. La femme, elle a le droit complètement de s'émanciper, de réussir et de se dire voilà, j'ai réussi grâce à moi-même. Voilà, donc si vous avez besoin de conseils, moi je suis là. Je suis là sur Instagram. Sur Instagram, c'est ça. French.s, exactement. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir. On vous souhaite de passer de très très bonnes vacances. Merci beaucoup. Et peut-être qu'il y aura des projets ici. Oui, j'espère. Vous viendrez nous en parler. Bien sûr. On est là toute l'année. C'est ça, donc, avec plaisir. Marhaba bik. Si vous venez aussi pendant le mois de Ramadan, on sera là aussi. Gentil. Et vous serez la bienvenue. Merci beaucoup. Zola, alors Zola, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que du bonheur à tout le monde. Et Non, te souhaiter à toi d'abord. moi, Oui. Pense aux autres avant. De grimper d'aller au plus Népal. haut. Oui, me préparer pour aller au Népal. on a reçu un photographe, je ne sais pas si tu le connais, Issa Tracé, qui était venu et qui est parti lui au Népal. Il n'a pas grimpé, mais il a pris de très très belles photos. Oui, il a de la chance. En fait, le Népal, il y a le côté neigeux, il y a le côté forêt aussi. Parce que, donc c'est ça ton rêve, d'aller au Népal? Non, d'être citoyenne du monde. Voilà, bravo Zola, merci beaucoup. Voilà, c'est une Algérienne qui s'exprime ici. Et on te souhaite encore beaucoup d'aventures, de grimper, et tu reviens nous voir quand tu veux. Et félicitations encore pour les médailles. Mais n'oublie pas notre rendez-vous en montagne. Bien sûr, tu peux attendre. Tu me dis la plage, ok, la montagne, pas sûr. La plage. Inch'Allah, on verra d'ici là. Avec une bouée, merci beaucoup. Merci Sheraz et merci Zola. Merci on va rester toujours dans le tourisme, cette fois-ci avec la chronique de Hicham Daou, que vous allez retrouver juste après le jingle. Hicham est absent aujourd'hui, puisqu'il est en déplacement, il travaille aussi. On le retrouvera très bientôt sur le plateau. Il nous emmène du côté de Oum Bouaqi. Regardez la chronique, donc El Marsam, c'est tout de suite. À une distance de 45 km au sud de la ville de Tagaste, Mador nous invite à la contempler et à plonger dans son histoire. De sa naissance au 5e siècle avant Jésus-Christ, elle fut un relais entre Cirta, la capitale de la Numidie, et Carthage. Elle a été dirigée par le roi Syphax pour revenir par la suite à Massinissa. En 75 de l'ère chrétienne, les Romains fondent Mador sur les ruines de la ville numide, et ce théâtre est considéré comme le plus petit dans le monde romain. Vous avez la maison de Théodore. C'est une huilerie. Ramzi est un spécialiste de ce site. Pour lui, Mador cache encore des secrets. Il y a deux côtés de visiteurs. Il y a des historiens, des archéologues, il y a des visiteurs religieux qui sont intéressés par les monuments, mais pas par la divinité romaine. Cette ville antique draine beaucoup de touristes qui viennent visiter ses vestiges. Left is the caldarium, the hot room. Rafir fait partie d'une nouvelle génération de guides touristiques. Son travail consiste à faire découvrir à ses invités les sites antiques dans tout le pays. Pratiquement, on travaille avec des gens qui viennent de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis et aussi de l'Australie. Alors, on fait des circuits sur l'Algérie. Pratiquement, on base sur les ruines, comme ce site-là, le Mador. To get treatments. Instead, they were giving us food for beasts. Ce site est très très beau et j'aime en particulier le petit théâtre. Il est très très mignon et il est le plus petit dans le monde roman. Tout ce que offre le pays, l'Algérie, y compris le circuit de Saint-Augustin, est très intéressant pour tout étranger que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce pays et les gens sont très très accueillants.
Visiter Sougaras aujourd'hui, c'est s'offrir la découverte d'un véritable musée à ciel ouvert. C'est trouver dans chaque recoin 1001 choses empreintes de son histoire. Voilà, Hicham Daou que l'on retrouvera. Voilà, j'ai dit El Bouaqi, mais c'était Sougaras, vous l'aurez compris, bien évidemment. Et on en profite pour saluer tous les habitants de Sougaras, de El Bouaqi, des 58 wilayas de l'Algérie qui nous regardent dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Alors, après les femmes algériennes, place aux hommes algériens. On n'a pas fait exprès, hein, c'est venu comme ça. On a commencé par les femmes. Et là, place aux hommes. Et j'ai envie de dire, quel homme algérien, que ce soit l'un ou l'autre. Alors, on va parler de sport et on va parler aussi de journalisme, de couverture, de solidarité. نبداو بك Mohamed Flissi, مرحبا بك. Salam alaikum. Alors, bonsoir, merci pour l'invitation. كيفاش نبريزونتيك؟ ما على باليش منين نبدا. بوكسور بروفيسيونيل, champion d'Afrique, شحال من خطره. Boxeur. Vice-champion du monde, etc. La liste راهي طويله. Boxeur algérien. Voilà, boxeur algérien qui a représenté l'Algérie dans les 4 coins du monde, toujours avec des médailles. Mohamed Flissi, c'est vraiment un nom en matière de boxe et un exemple à suivre. مرحبا بك encore une fois puisque انا عم بالي حبست وفينالمون ما حبستش باسكو كنت تقول لي راني نخمم بالك نحبس بالك ما نحبس دوك تهضرنا على لا ميداي هذه اللي جبتها اليوم باسكو avec Mohamed Flissi كاين كل يوم les médailles. Et juste à côté, alors un collègue que j'aime beaucoup, hein, on se rencontre beaucoup au niveau de la télévision algérienne, à la cantine, dans les couloirs, mais c'est la première fois que je le reçois dans une émission et franchement je suis très contente. Il s'agit de Hicham Saadoudi qui nous a tous marqué par son travail puisqu'il est parti en Syrie pour couvrir malheureusement ce qui s'est passé là-bas. Avec les tremblements de terre en Turquie, en Syrie. Hicham est parti en Syrie. Il ne s'est pas arrêté. Hein. Franchement, on a suivi ses reportages, ses directs qu'il a fait dans les différentes éditions de l'information. Il était là aussi pour soutenir ceux qui étaient là-bas, à savoir le Croissant Rouge, les hommes de la protection civile. Et franchement, je tenais aussi, enfin on tenait tous dans cette émission, à te rendre hommage et à te féliciter. Franchement, bravo Hicham. يعني vraiment شرفتنا احنا كاع الجزائريين وشرفت التلفزيون الجزائري. ميرسي انا درت غير الواجب ديالي كما يقولوا. سي ان بليزير نكون معك ليلي. Franchement, je suis très contente. Alors نبداو بك. Tiens, نبداو بك. موافقين نبداو بلي انفيتي بصح اليوم نبداو بك parce que franchement c'était très particulier. Déjà واش تحكي لنا على واش شفت parce que c'était des images atroces, horribles. Horrible, terrible. Halab, parmi les plus vieilles villes في l'histoire تاع l'humanité. حاضرة حلب من أقدم حواضر العالم. بزاف شابة فيها التاريخ اللي ضربوا الزلزال فريمون ضربوا. شفنا داير واحد لا فيديو درتها وين وريت لنا ديريير قلعة حلب اللي قديمة بزاف. كما قراونا ابو فراس الحمداني والدوله الحمدانيه كانت تماك. صلاح الدين الايوبي كان تماك. مي جيتي تريست باش ما خلوناش ندخلوا على الزلزله سلكت من واش صرا في لاسيري مالوريزمون مي سيزم ضربها فريمون ما خلوناش ندخلوا. جيتي تريست فريمون تريست باسكو شي دوفر تحفه فنيه معماريه. زيدي واش حبيتي تعرفي واش من نبدا نحكي؟ حبيت نبدا من البدايه دايوغ من الديبي كيعيطوا لك بزاف لي زيستوار لي زانيكدوت بروفوكيني باش نبدا نحكي. قبل لي زيستوار ولي زانيكدوت كيعيطوا لك هنا ديجا المسؤولين وقالوا لك فوالا هشام راك رايح لسوريا. كومون سا سي باسي؟ حكي لنا هذه كيفاش. كنت اون تورناج راح نخدم سوجي في التورناج. عيط لي الشاف ديالي الو وين راك؟ قلت له تورناج دوك ايميدياتمون جيب حوايجك تروح لسوريا. قلت له اوكي جي بخي ان طاكسي من فوردلو من برج الكيفان الرويبه وين نسكن. فتح حوايجي نيمبورت كوا حطيت في الكابا مع باش كاع وانا راني رايح واش يستنى فيا. عاود جيت لاتيلي قعدت توت لا جورني وقتاش نروح بعد اوب يلا ديماريو فير بوفاريك فير لايروبور ميليتير. ديجا تما بديت وي لحقنا لايروبور ميليتير. بداو لي بومبي يجوا ولي جون تاع الكرواسون دي جون شابين صغار دي زانجينيور قاريين دي ميدسان كان معنا شيرجيان كان معنا يوتيوبر. تشوف لي جون الجيريان اللي ديسيناو اون بيل ايماج على الجون الجيريان على الالجيريان على الالجيري. الور لا الحمايه المدنيه دي جون بيان ديسيبليني دي جون كوستو فيهم بزاف لي شاف تاعهم لي بيان كالي يعني شير دو بول تجيك كي يجوا
اورغانيزي لا ديسيبلين لحقهم. بعد جا طبعا وزير الداخليه قال لهم تهلا وصاهم ودعهم. طلعنا في الطياره، طياره ميليتير كانت رافده واحد 30 طون 30 طون بلوس حنا 86 اي بريسك واحد لي طرونتين ما كاش وين تقعد. رحنا منا لا سيري وانا رحت واقف سانسيرمون. كاين بزاف اللي راحوا فوق القش فوق كذا مي هذا هو الجزائر. وي كي طلعنا انا شخصيا يعني بالك جو سي با اونتر كيمي فريم ولا تاع باساج ولا خممت في الخوف. جامي خممت في الخوف. رايح بون وكلت امري لربي قلت يا ربي استعملتني في الخير وخيرتني ان شاء الله نروح نولي بسلامه ووفقني فريمون. باسكو راك رايح البلاد كانت في ان كريز عليها لومبارغو كبير سيزم ما على بالناش شنو يستنى فينا. وجوستومون كي لحقنا il faut voir واحد 30 افون واحد 30 دو مينوت ولي سمحوا لازم نقولها الصقور تاع الجيش الوطني الشعبي سي دي جون بروفيسيونيل. il faut voir النيفو تاعهم لا ساجيس تاعهم لا كومونيكاسيون تاعهم بين بعضهم. يافي ان مونك دو راح نحكي حكايات نورمال ما نحكيهمش. مونك دو سينيال باسكو في الايروبور هذاك عندهم بزاف ما جاوش طيارات ما جاوش. يافي ان مونك دو سينيال بروبليم. تشوفهم يحسبوا بالكالكيلاتريس 33 بريسك 33 متر يدوروا فوق حلب يستناو ما قالولناش حبطوا ومن بعد اوب جا سينيال في كانال واحد اخرى بدينا حبطنا. جاو لي جون لعندنا il faut voir كيفاش تقبلونا كيفاش يسلموا علينا. دات لافيون ديشارجي واش جبنا لهم داونا سي بون لي باسبور لي تروك هذوك لي ماشان. دخلنا لافيل غير دخلنا لافيل الشوك تاعي الاولاني نشوف حلب بهذيك لا فاصون. il faut voir لي طراس تاع الباساج اللي ماشي مليح اللي جوزاتو حلب وسوريا. سي تريست سي توشون فريمون. ومن بعد بداو يخيرونا يبروبوزيونا دي سيت وين يقدروا الحمايه يديروا باز دو فيل. نو لا باز دو فيل. حنا لا ديغاسيون الاولى اللي لحقت في البروتوكول تاعهم اللي يلحق يدير باز دو فيل بعد اللي يجي هو يتبع الحمايه المدنيه الاولانيه اللي جات. كنتم الاولين اللي رحتوا. لحقنا درنا الاولى نو دوزيام وي تيران دو بروكسيميتي هكذا دو تيفي تو. لحقنا ليماج اللي شفتها وقعد شوكي لي كوربو. انا شفت لي كوربو في ان فيل ان غروند فيل باغي يسمى الحاله ما تشكرش فريمون. بغيف رحت ندير لي ديزانترفيو بالتليفون كان مازال ما لحقناش بالتليفون نلعب بالواتساب نبعث لهنا باش يشوف باش الشعب الجزائري يشوفوا اون بليس يقولوا قاعدين يقولوا ميرسي بور لالجيري بور البريزيدون الجيريان بور البوبل الجيريان. درت مام با 20 مينيت ولا لقيت ديجا الحمايه المدنيه انستالاو لا باس تاعهم. لي جون تاع حلب قاعدوا يقولوا شكون هادو سي دي زاميريكان سي دي زوروبيان نو سي دي الجيريان كروي موا 20 مينوت باز دو في واش داب لي طون تاع الحاضر. Je me suis là on a vu plusieurs photos passer على نشوفوا في les photos elles sont en train de défiler mais je me suis permise avec votre autorisation ou pas هشام حبيت نقرا هذا لو ميساج اللي بعثته لك جو بونس وحده سوريه. بون سمحوا لي على العربيه جو في فير دي زيفور يعني العربيه تاعي شويه مي بون سي الو. مساء الخير استاذ هشام. مساء الجزائر الشقيقه من سوريا. انا مواطنه سوريه اقيم في دمشق اسمي خديجه. أود أن أقدم رسالة بسيطة جدا من صميم قلبي للجزائر ولكم جميعا وأتمنى أن تصلك رسالتي. أود باسمي واسم كل سوري تقديم خالص الشكر والامتنان وأطيب تحيات لحضرتك ولفريقكم الكريم لشعبكم الطيب ولحكومتكم النبيلة لوقفتكم الغالية. شكرا من القلب لمحبتكم لعطفكم وعملكم لجهودكم المباركة لأنكم أزلتم بعض من آلامنا وجراحنا. Franchement. Ça, c'est un message qu'elle vous a envoyé. Oui, cher de Paul, vraiment, je touchاونا بزاف ليمونسيون اللي شفناهم اللي ديجاجيوهم في لي فيزاج تاعهم في لا فاسون دو بارلي. نحكي لك لحقنا في السيت الاولاني في البرومي جور سينيال جاو كات جروب الجروب الاولاني ديجا برومي جور ديجا هبط سير السيت الاولاني. il faut voir ديجا لحقناهم لقيناهم يخدموا بدي فاسون فوس بالعقل. الحمايه المدنيه بداو الاكسبيريونس وي بداو لحقنا مام با 10 مينيت جبدوا مراه. الشوك الاولاني والدوزيام المراه الاولانيه اللي شفتها اون بليس بالجاست هذا تشهد شغل صرا لي شوت دو طونسيون. ومن بعد
5 مينوت عاودوا جبدوا واحد حي تماك اللي عاود فهمت انا دخلت في لاتموسفير في كذا. علاش هي تقول هكذا؟ باسكو il faut voir لي جون تاع لا بروتيكسيون سيفيل والكرواسون روج واش داروا 24 sur 24 4 جروب يخدموا في لو سيت ما يحبسوش في الليل في النهار وهما سي دي جون خرجوا من الديار كانوا يقعدوا دو لوين يشوفوا في الناس كيفاش تخدم تاعنا كيفاش يخدموا il faut voir 24 sur 24 تشوف لي جون تاعنا لاتوني اللي داوها ما نحاوهاش توجور مغبرين عيانين وي ما يحبسوش وي باتوا في دي طونت موان 5 موان 7 بروميير نوي دوزيام نوي جست علينا il faut voir باش تادابتي il sauve des vies وي الحاجه اللي قاستني بزاف سي كو اون فوا خدمت في لوبيتال ما كانش عندي لي موان باش نعاود نروح لاباز دو في جيتي اوبليجي باش نقول طاكسيور انا ما عنديش فاش نروح خاصني توصيله كما يقولوها اونتر كيمي سالني قال لي الاخ من وين قلت له من الجزائر بدا يبكي قال لي كيفاش تجي من قاره لقاره وتجي لبلادي تعاوني وانا ندخل سعيد بدا يبكي حشمت نصوروا باش نوري لي زالجيريان شوف الناس كيفاش تحبنا نو بس حسيناك ميم في لي فيديو اللي كنت سيت ماكس باش نكون خلينا on parle pas du travail, je veux dire, professionnel et de pour l'info et tout. Là, c'était des sujets très professionnels. Mais je parle du côté humain de Hicham. Et moi, c'est ce qui m'a le plus touché, c'est les vidéos les كنت تديرهم, les gens اللي كنت تهضر معاهم, اللي كنت تبعتهم تحطهم في الفيسبوك. Franchement, tu nous as tous émus, كاع قصتنا باسكو كنا حاسين بك انت ديجا راك مقيوس. وي بزاف مقيوس. انا جو با ترو ريزو سوسيو اي تو مي يا دي زامي بوساوني باش قال خلينا نشوفوا معاك احكي لنا على وتقنا هذا هو الجزائريه الور درت دي فيديو مي فو فوار لي جون اللي تلاقيتهم يبعثوا لكم سلامكم لي زالجيريان شفناك في لوبيتال باغ اكزومبل مع هذاك لي بليسي مع هذاك لو كا ارتيست بانت رحاله سفير للسلام بروف دونيفرسيتي ميم في اون فيديو وريت ان وازو زاوج هذا كنحكي لكم عليه هذاك الوازو كنا قاعدين كان واحد في واحد لوندروا مكوانسين 3 4 فيكتيم قاعدين نشوفوا لونجان ويخدم ومن بعد سيرتو طوح حبس لونجان باش يدخلوا لي ديزاجون تاعنا حنا واقفين التراب طاح كي طاح قلت لهم اتوندي شفت حاجه وازو كناري بلون رحت انا هبط جبدتو كي جبدتو انا ما عنديش فين نديرو الكورونيل تاع لارمي سيريان كان تما قال لي اعطيه لي انا ومن بعد نجيبو لك مالوريزمون مات خرجت فريستري الخلعه كنخرج يعني فريمون سيتي بو بور دير كو فوالا لو تروك اللي قاسني بزاف دو تروك جبت لقيت كارني دو فامي لي 8 بيرسون اللي في الكارنيت فامي توفاو الله يرحمهم وان تروك ثاني مصحف شريف خرج ان طاكس مازال عندي في الدار وان شاء الله لو وفقني ربي كي نقراه صدقه جاريه لي فيكتيم تاع الشهداء تاع لاباتيس هذيك اللي طاحت بكينا انا صاي خلينا سوري خليكم Non, mais c'est sourier et en même temps c'est être ému parce que l'histoire de Hicham et de tout ce qu'on fait, surtout les éléments de la protection civile, c'est juste, voilà, c'est émouvant et on est fiers. L'autre côté, الشعب تماك تعب من الموت من الحكايات هادو رايح فير لافي يقول لك الحياه اولى باغ اكزومبل انا رحت خدمت وعشت واحد ليكسبيريونس شابه بزاف القهوه الحلبيه شفت لا فيديو تاعك الفو فوار كيفاش برمل بالنحاس كيفاش والرمل هذاك فيروز هما فيروزيين بزاف وهذاك لوندروا فيه القدود الحلبيه باسكو فيه صباح فخري الله يرحمه وليد حلب يسمعوا غير الطرب الناس بزاف ارواحهم جميله قلوبهم بزاف صافيه شعب مثقف جدا شعب يحب الجزائر ونقول لكم نعطيكم انكدوت دوكا لي زونفون في حلب في لي زيكول تاع حلب يبداو الصباح يستفتحوا بقسما واو قسما oui tous les langues de solidarité de l'Algérie c'est شكون يدير هكذاك ابار l'Algérie شكون دار هكذا مام هما قالوا شكون دار هكذا سي l'Algérie voilà et c'est pour ça qu'on est توجور فيير ونقولوا الحمد لله. انا تعلمت حاجه وشفت حاجه بلي الالجيريان الشعار ديالو في الحياه الهضره ميدان. وي ما يهضرش بزاف هو يخدم وي هادو الحوايج اللي تعلمتهم
اي او ميم طون الناس تماك محبين ندعو لهم بزاف ان شاء الله درنا قمنا بواجبنا بالك عاودنا بعثنا لهم مي لازم دوك ندعو لهم Très bien. Alors, je vais revenir à toi dans quelques instants, Hicham. فليسي عشت معها واحد الاكسبيريونس Tu nous as ému, والله. في لي جوز اولمبيك انا كنت في لا ريداكسيون سبورتيف درنا كيف الالعاب الاولمبيه لي جوز اولمبيك لندن 2012 فليسي واش جوستومون شويه برك واش تقدر تقول لنا على فليسي؟ انا نعرفه ثاني اكسيلون بوكسور واش نقول لكم الزهر داخل في كلش ما في السبور ما كانش شامبيون دو موند في السبور كاين حاجه لي جوريست لي جوريست السبور البوكس قد ما يكون البوكسور مليح مي لي جوست هما اللي ديسيديو ما عندوش الزهر مسكين مع الاربيتراج لا لا با بصح مي انا بور موا هذا شامبيون اولمبيك اي شامبيون دو موند اكزاكتومون باسكو لي زادفيرسير ديالو والستيل ديالو تاع البوكس الي تري سبيسيال وي كاين دو نون سولمون غريب تاع معسكر وي وفليسي هاد لي دو Alors, انا واش نحب فليسي سي اون بليس ديتر ان بوكسور شامبيون خلاص كيما قلت انت كلش شامبيون بور نو شامبيون دو موند الانسان سي لا بيرسون شحال عاقل وشحال مربي وشحال جونتي وتقول هذا اللي راهو وهذا اللي راهو في الغيب هذا اللي راهو يضرب ولا راهو بوسيبل الوغ فوالا اون فا ليسي بارلي الوغ محمد فليسي لاغريسيف تاعنا نخرجوا سون لو رينغ فوالا سور مي برا مع البيبليك مع الشعب مع الاخرين غاست توجور نورمال كالم هذه صافا برد شويه صافا برد راح كلش ما كاين والو كي هضرت معك لا ديرنيير فوا كانت سي بوا دوك سي بوا راحوا ما كاين والو طبيب اللي خيطني الله يبارك كي كان يخلطني كان يخيط فيا قال لي نهار تجي عندي تقول لي باللي يعطيك الصحه عنده دي دوا ماجيك ايا تري بيان الوغ محمد فليسي احكي لنا شويه على هاد سي كوا الشامبيونا سي كوا اكزاكتومون ناسيونال دو بوكس افيك دي كاتيجوري فيه لي كاتيجوري فيها 13 كاتيجوري دونك انا فريمون شتي لو سوجي اللي هضرنا عليه فريمون شوي سي سا لا في سي سا لا في باسكو عشناها اون 2003 عشناها اكزاكتومون ماهيش حاجه سهله بيان سور ندعو لهم ان شاء الله والحمد لله اللي فوالا كاين مساعدات والحمد لله اللي كانت كما قلتي الجزائر وما ادراك ما الجزائر وقفت مع بلد عظيم هو تركيا وقفنا معهم وسوريا كذلك اللي هما سوريا واش كانوا عايشين الحرب والاخرين وزيد الزلزال هذا ماهيش حاجه سهله ماشي حاجه سهله ندعو لهم ربي اللي ماتوا ربي يرحمهم ولا امراض ربي يشفيهم ان شاء الله وربي يشفيهم ان شاء الله هذه جميع مرضى المسلمين وموتى المسلمين تري بيان هي واعره صح باش تدوز من هذه لهذه بصح معليش هذه هي ليميسيون حنا حبينا نجيبوا هشام باش بور بارلي لوي روندو و دوز الجيريا هو في الدومين تاعو جورناليست وانت في الدومين تاعك تاع لا بوكس دونك هذا الشامبيونا دالجيري افيك دي كاتيجوري دونك لا كاتيجوري تاعك ما هي دونك 54 كيلو احنا الشامبيون هذه تندار شاك اني كل عام تندار البطوله الشامبيون دالجيري باش يسيليكسيونيو لو نوفل بوكسور اللي يمثلوا النخبه الوطنيه انا كما قلتي نورمالمون جيتي فان لا كارير جيتي حبست قلت لي باللي بالك نحبس باسكو لي ديسيبسيون لا دينيير جوز اولمبيك باسكو كنت طامع وكنت حب نختم مشواري بميداليه اولمبيه ما كتبش الله تعالى كما قال لك دي فوا الحظ ودي فوا الزهر هذه لاني جي في دو ميداي مونديال جو سوي لو سول بوكسور الجيريان الملاكم الوحيد اللي عنده ميداليتين في بطولات العالم ما راهيش حاجه سهله كانت خصتنا لا ميداي اولمبيك خدمنا تعبنا ما حبيتش تجي كما قال ما جاتش ربي كتب انا جي لونسي جي ديكلاري باللي سي بون جي فان كارير سي بون جي عرفت لا بوكس ما قدرتش ما قدرتش والله ما قدرتش والله ما قدرتش والله شي واعر سي با فاسيل ما فما نقولها سي بون جي عرفت خلاص اليوم ما نزيدش حتى غدوه تلقى لنا في الصف تاعو ورايح نطريني ويمشي قلت لي سي بون والله دونك مازال عندك تحس روحك باللي باسكو فينالمون لا بوكس سي المونتال مي سي اوسي والله العظيم رانا كابابل وعندنا الفيزيك ومازال كيما نقول لك الاكسبيريونس الخبره اللي نقدر جي في 4 كومبا في الشامبيونات الجيري جي في 3 كومبا ربحتهم كاو ربحتهم كاو صدير شافوا بلي جو سوي لو ميور اون الجيري يبغوا ولا يكرهوا مي كاين الناس اللي ما يحبوكش سي بور سا ما كاينش الناس اللي توقف معاك لا نشوفوا في لا بليسيور تاعك في الرينغ التصويره هذه فريمون سوفريت مزيان كنت جي غاني دوغون وقدرت تكمل هنايا
Non, ما كملتش جي اريت لو ميسان اللي اريت لو كومبا باسكو جي دومان دو روند جي دومان دو روند ربحتهم خلاص ربحتهم فوالا دونك فالي با كونتينيي داكور ايا خلاص دونك لو بليسي هذا هو سبور دي فوا تجي قلت لك دونك مازالك كابابل مازال كاباب. انا حبيت نقول باللي ان بيتيت ميساج لان اليوم احنا رياضيين رياضي المستوى عالي ولا رياضي نخبه كيما نقول لك سي فاسيل باش تطلع سو لو بوديوم مي سي ديفيسيل باش تقعد توجور سو لو بوديوم. لازم لك امكانيات لازم لك يعاونوك لازم يوقفوا معاك لازم. حنا مالوريزمون في الجزائر ما يحبوش واحد ينجح هذا هو المشكل تاعنا. لا ما تقولش هكذا لا ماشي نقول لك بالك سيغتان بيان سور. حنا الواحد لازم الرياضي اليوم كي ينجح ويوسي لازم انسان ندعموه. حنا لما تنجح يزيدوا يكسروا فيك هذا هو المشكل اللي خلاني قلت زيارات للكومبا خارات للبوكس خلاص باسكو عييت تعبت نظل خدمت نجري نواسي باش توصل ما تلقاش ان كود بوس دعم ما تلقاش فوالا ان كود بوس باش تكمل. هذا هو الشيء لما كنت كاباب وقادر بالك عندي بالك دوك اكتيرمون 3 ولا 4 ميداي مونديال ولا 2 ميداي اولمبيك. مازال الخير باسكو مازال ما حبسش. لا بروشين كومبيتيسيون انترناسيونال ماكش رايح شوف انا ما نقولوش ما شكيتش 2024 اولمبيك ما شكيتش. وعلاش ما شكيتش؟ والله ماشي لاج والله حنا لاج عندنا لونفي خلاص لونفي فوالا لازم شوف انت بالك تبدل رايك من هذاك الوقت. قلت لك لا دنيا فوا قلت لك سي بون انت قلتي زعفتي قلت لي نو محمد فا كونتيني وكمل. انا جاريف با بار لا بوكس بلا محمد. صدقيني كنت حاب نختم مشواري الرياضي ميداليه اولمبيه ان شاء الله. اني الحمد لله اليوم عندي كاع لي ميداي عندي كاع لي ميداي شامبيون اراب لي جوز افريكان شامبيون دي موند لي ميليتير لي ميداي كاع الحمد لله كاع وصلتهم. كانت بقات غير لا ميداي اولمبيك جي بيردي اون 2016 كارت فينال ان با لا ميداي اولمبيك 2020 ما كتبش الله تعالى ان شاء الله 2024 جي في 3 جوز اولمبيك. هيا محمد هيا زيد كم سيرينغ ولونفي يغلبك. شوف لي ربحناهم سيرينغ ومن بعد كي تلحق سورتو لي جوز اولمبيك كيما قال لك دي فوا زهر صح خدمه وكل شيء ما والله دي فوا سي كواليس دي فوا كواليس صح سي فغي. ان شاء الله احنا هنا كيما نقول لك احنا الجزائر كي تقولنا ما نقدروش نعرفوا واش راح يصرى من 2024 تقدر تبدل رايك تقدر انت كيفاش تحس روحك. انا خليتها ربي سبحانه اذا كان المكتوب وقدرت نواسي والله راني هنا ان شاء الله وعلى بالي بلي سوي كاباب ما كتبش ربي العالمين ان شاء الله نوريكم كمان لا ميداي هذه باسكو ما شفناهاش فوالا هذه بيتيت ميداي تاع الشامبيون. لا كمان تاع الشامبيون هذه اون بليس دو كاع لي ميداي اللي راهم عندك في الدار هذه سي لا ديرنيير تاع بور دير كو محمد فليسي اي لا انكور الا با اريتي مازال ما حبسش وكي يطلع ديريكت كاو ما كاش قال راح يغلب لونفي تاعو بالكاو يروح 24 يجيب لنا ميداي اولمبيك ان شاء الله ان شاء الله. هذاك حلم شوف سي السبور ولا حلم كل رياضي حلم كل رياضي حلموا لا بارتيسيباسيون في لوز اولمبيك وحلموا لو بوديوم اولمبيك باسكو ميداي اولمبيك هذه سي كوم لي فوتبولور لي فوتبولور سي لا كوب دو موند ils veulent la coupe du monde et les autres disciplines ils veulent. كاين دي فوتبولور اللي يقول لك الا ما درش لوز اولمبيك شغل ما دار والو. الشرم تاع السبور كيما نقول لك الهيبه تاع السبور القيمه تاع كبير كاع في ليمانيتي القيمه تاع الرياضه هي انا شويه جورناليست اولمبيك يحكي على بالي سي كوا لي جوز اولمبيك. Très bien. Alors, on te souhaite ça. Inch'Allah, ya Rabbi, من 2024. انت en tout cas مازالك تونطريني. لا ان شاء الله احنا غادي يعني مع الكلوب بولوديا تاعي. فينالمون ما قلبتهاش انترينور مازال. هذا يجي في دو ديبلوم ان شاء الله. دونك تكملها هكا انترينور. والله اتليت بالك لا كتب الله ماذا بينا الاكسبيريونس تاعنا الخبره تاعنا باش نجيب لك ولادي. ديرون بوكس ماشي يجيب بوكس انا هنا باش الخبره تاعنا والاكسبيريونس تاعنا ندوها كاع ان شاء الله لا نوفيل جينيراسيون ان شاء الله ونوقفوا معاهم نعاونوهم كيما عاونونا نوقفوا نعاونوهم ان شاء الله. En tout cas merci محمد فليسي سي ان بليزير à chaque fois de le recevoir à chaque fois يقول لي والله ليليا عندي بصح يجي هكذاك ويجي et franchement voilà un exemple d'un boxeur voilà mondial international qui est avec nous et tellement modeste tellement gentil. ربي يحفظك وربي يقدرك وان شاء الله تكون هنا في 2024 في لي جوز اولمبيك. هشام سعدودي ميرسي بوكو يعطيك الصحة. برافو encore une fois انت توت ليكيب اللي راحت معاك انا والكاميرا بوسعديه نسيم فوالا وشرفتونا شرفتوا التلفزيون الجزائري شرفتوا الشعب الجزائري وبرافو ان شاء الله لا بروشين ميسيون ان شاء الله يا ربي. En tout cas دارك tu viens quand tu veux. En plus Hicham j'aime bien parce
qu'il est très sympa. Très sympa, هكذا naturel. Voilà. ميرسي ليلي ميرسي يعطيك وتجي تلبس حتى والله. وكنت دائما حاطه يعني. صافا با عرضت لي ليلي. ميرسي بوكو. ما شتينيش ماهيش حاطه. دائما تراك حاطه واحد. يسرعني الديرك. لا والله كلاس محمد فليسي. خلونا في زوج راك الله يبارك شرفتوا l'Algérie. Voilà. Merci beaucoup à vous deux messieurs. C'était un plaisir de vous recevoir. Et tout de suite, ce qu'on va faire, c'est la rubrique nostalgie. Très ravie. Voilà, et après, bien sûr, avoir un petit peu rigolé vers la fin et taquiner les invités, on va rester dans cette ambiance d'humour, parce qu'aujourd'hui, la chronique nostalgie, on l'a choisie humoristique et on va aller vers les années 90. Ça nous a tous marqué. Là, on peut le Bila Houdoud. Bila Houdoud. Exactement. Ça nous a tous marqué et c'est pour ça qu'on vous choisit un petit extrait dans la chronique nostalgie. On y va avec Bila Houdoud. السلام عليكم. سلام. اسمح لي باغي نسقسيك. ما تعرفش واحد اسمه الهواري؟ هواري؟ واه. كي داير هذا هواري؟ هو داير سن فضة. واش من هنا؟ هواري؟ سن فضة هذا واش من هنا؟ ما سكنش هنا انا. اليوم عالم فيه تلاقينا ذاك اليوم سعيدة وعندي مدرسة عطيتيني الميعاد بالمضربة تلاقينا ورحنا في الأمانة وتحاكينا باللازم ضربنا جو خفيفة وفيه تعرفنا ومن بعد ذاك الحال أنا أديتك للمرسم شافونا العديانة بنت أما وصل خبرنا عند هذوك الناس اللي طامعين فيك يا العالم. عند هذوك الناس اللي طامعين فيك يا العالم كذا من عباد وشحال هضروا فينا حسدوني في غرامك راني نبات نخمم احنا ماناش من دوك القوم والطمع خاطينا ونخافوا من الملحة الميسومة وربنا راه عالم اللي قصها بحر وهاك احنا ما يوالبنا وإلى عيني للصيدة أنا نقوم ونتحسن. Et vous l'aurez compris, ça faisait... Parce que Leïla Assas, quand elle est rentrée, elle m'a dit c'est qui Chad le chanteur? Mais en fait, tu te rappelles de Bila Houdoud, à l'époque, il reprenait des chansons américaines, anglaises, étrangères, d'une manière générale, et il mettait la voix d'un artiste algérien. Et c'était des parodies, voilà, et ça marchait très très bien. Et là, c'était justement la voix de Wari Ben Chennet, je crois, sur le groupe The Birds, avec le titre The Rhythm of the Night. Ça n'a rien à voir, mais ça a bien donné. Allez, tout de suite, place à deux autres femmes. Et oui, les femmes, les hommes, c'est ça. Hein. L'émission Souriez, vous êtes sur Canal. Alors, l'une d'entre elles fait partie de la maison, maintenant vous la connaissez, Leïla Assas, bonjour. Bonjour. Pour la chronique Mama Africa, comme d'habitude, ça va? Oui, ça va, ça va. Alhamdoulilah. Elle était là avec nous hier, elle est là avec nous aujourd'hui. Et juste à côté de vous, eh bien, une artiste, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas reçue, parce que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue.
Il s'agit de Lina Doran. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue. Comment ça va, Lina? Ça va très bien, je suis ravie. C'est vrai que ça faisait un moment avec le Covid, mais... Ouais. Alors, Lina... moi j'aime bien parce que déjà c'est une belle fille, hein, ça on le sait, je vous apprends rien. Et toi donc? Des fois elle est brune, des fois elle est blonde. Moi j'adore ce style-là. J'aime bien changer, La prochaine fois NJ avec un autre. Non mais celui-là je trouve que c'est celui qui vous va le mieux. Merci. Franchement, ça ressort un petit peu la couleur de vos yeux. Voilà. Alors comment ça va, Lina? Ça va très bien, toujours les projets musicaux. Là, je viens de sortir aujourd'hui une chanson. Aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, vous la sortez, aujourd'hui vous êtes là. C'est ça, qui s'appelle Dessine-moi, qui parle donc des enfants qui subissent la guerre et un peu la folie des adultes, les violences. Et puis, il y a surtout un message d'espoir, de paix, de tolérance je pense, qui nous fait du bien. Oui, exactement. Surtout quand on parle des enfants. C'est ça, qui n'ont rien demandé du tout, quoi. Tout à fait. Alors, Lina, aujourd'hui, comment définir votre style de musique? Parce que c'est vrai que quand on vous entend, on ne sait plus, vous nous emmenez à droite, après vous nous emmenez à gauche, ça monte, ça descend. C'est-à-dire, vous êtes à l'aise finalement dans pas mal de styles. Mais celui qui vous va le mieux, c'est, on va dire, parce qu'on dit souvent que c'est le style gitan qui vous va le mieux. Mais moi, je ne trouve pas, parce que même le jazz vous va très bien, même quand vous chantez en arabe, ça vous va très bien. C'est-à-dire, votre voix, elle va avec tout. C'est très gentil. En fait, moi, j'aime pas du tout qu'on mette les artistes dans des cases. Je pense que déjà, quand on fait de l'art, on doit se sentir libre. Après, il y a des artistes qui veulent, justement. Ils préfèrent se spécialiser. Dire, moi, je suis un artiste qui est dans le blues, moi, je suis dans le... C'est leur droit, bien sûr. En tout cas, moi, j'aime bien me sentir libre. Et puis, je trouve que c'est toujours... La musique est tellement vaste, c'est tellement enrichissant. C'est-à-dire surtout de mixer, par exemple. J'avais fait plusieurs chansons où je mixais justement le style jazz avec la langue arabe. Ça donne quelque chose d'intéressant à découvrir. Je mélangeais aussi des chansons avec de l'espagnol, du kabyle. C'est vrai. Donc, vous avez fait de belles reprises aussi de Idir, justement, où vous avez mélangé Allah yarhamou, Idir, c'est-à-dire avec de l'anglais, c'est-à-dire de l'anglais et en même temps du kabyle. C'est ça. Et ça a bien donné aussi, ça a bien marché. Merci, merci. J'ai suivi beaucoup de vidéos parce que vous êtes actifs quand même sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Pas assez peut-être sur Facebook, mais sur Instagram, ça va. Sur Instagram, sur Facebook, maintenant sur TikTok, parce qu'on me demande. On s'adapte, voilà. Vous avez une communauté qui vous suit, justement, et qui aime la voix de... En fait, ce qu'on aime beaucoup plus, c'est la douceur, parce que vous êtes, comme l'artiste qu'on a reçu hier, qu'on salue, Elissar, vous dégagez de la douceur, et c'est pas donné à tout le monde aussi. Il y en a qui optent pour d'autres styles. Vous, ça va beaucoup plus dans l'émotion, dans la douceur. Par rapport à ma personnalité, je pense. Je pense que vous êtes comme ça. Très positive vibes aussi, on le sent comme ça. Exactement. Et moi, j'ai choisi, parce que vous en avez sorti des clips. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont passés il y a quelques années de cela. On pourrait citer Hadj, c'était quoi déjà? Alors, l'album, c'était La Gitane. La Gitane, exactement. C'est pour ça qu'on vous définit beaucoup plus comme... Oui. Mais ça, c'est à travers justement les courants musicaux et souvent. Mais ça, c'est un album. Pour chanter en espagnol. Quand j'ai fait Almeria, j'étais en Espagne. J'aime bien m'imprégner directement avec. Quand j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Donc il y avait Almeria, il y avait Gibraltar, il y avait Yagat al-Bahar. Il y avait plusieurs chansons comme ça que j'avais. Voilà. قالوا لي اللي مشى وسافر قالوا لي اللي نسى حبيبي قالوا لي اللي مشى وسافر قالوا لي اللي نسى حبيبي حرام عليك. Voilà, merci. Je l'aime bien cette chanson. Mais moi j'ai choisi une autre. J'ai dû fouiner parce qu'il y en avait tellement des vidéos et j'ai trouvé celle-ci. Pourquoi? Parce que déjà à la base j'adore la chanteuse que vous avez reprise. Si je vous dis Fayrouz. Et il fallait y penser, il fallait vraiment trouver l'idée de faire ça. Voilà, regardez. Ça arrive
arrive, ça va arriver. L'extrait de Fayrouz, voilà, ça va arriver. Comment vous avez pensé à Fayrouz? Alors, pour vous dire... moi, c'est l'une de mes chanteuses préférées. Donc, moi, j'ai ma mère qui a une voix magnifique. Oui, qu'on salue. Et pourtant, elle ne chante pas. Je fais une annonce aujourd'hui pour lui demander de chanter. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous chanter? Ouais. Elle préfère écrire. Oui, c'est ça. Ouais, elle a plusieurs talents. Ouais. Et donc, elle me chantait Fayrouz quand j'étais petite, parce que c'était la seule façon pour moi de m'endormir. Sinon, c'était la catastrophe. Voilà. Et Ateni Naya Warani, je l'adore. Après, quand j'ai grandi, j'ai su ce que ça a représenté, le texte de Khalil Gibran, qui est magnifique. La portée universelle, toute cette philosophie. Exactement. Et donc, j'avais envie de la reprendre, mais d'une façon différente. Et donc, j'ai demandé l'autorisation, parce qu'on ne peut pas reprendre comme ça les chansons, et j'ai eu l'autorisation justement pour la reprendre et changer l'arrangement. Ah d'accord, donc même vous avez eu l'autorisation pour mon album, pour l'intégrer dans mon album. Bien sûr, il faut avoir l'autorisation c'était le fils de Fayrouz qui lui a fait l'arrangement, et on a été en contact. Et je lui ai proposé mon idée, et donc elle sera dans l'album. Voilà. Elle sera dans l'album? Bien sûr. Le prochain? Oui. D'accord. Et nous, bien sûr, on ne va pas attendre que l'album sorte. Donc, on va regarder déjà un extrait. Regardez. حممت بعطر وتنشفت بنور هل تحممت بعطر وتنشفت بنور فشربت الفجر خمرا في كوس من أثير لو كان غني c'est la catastrophe. Mais j'ai tellement envie de chanter avec vous. Il paraît que toi tu chantes aussi Je Fayrouz pour ta fille. Pour ma fille, voilà, précisément pour ma fille, pour l'endormir le soir. Ah bon? Oui, donc oui. ça marche finalement. Écoute, Fayrouz, déjà, la mélodie, elle est très douce. Et puis moi, j'essaie de chanter un peu tout pour ma fille. Donc Fayrouz, ça va ça de marche. Khirino à Fayrouz ou du Melhoun. Super. Alors Lina, est-ce que des reprises comme ça, tu vas en faire encore dans ton prochain album? Oui. Celle-là, tu vas l'intégrer dans l'album? Celle-là, je vais l'intégrer, et j'en ai une autre aussi. Donc c'est La Bohème, que tout le monde connaît, de Charles Aznavour. Oui. Juste avant qu'il nous quitte, je
préparé en fait une version un peu bossa, avec le même texte, sauf pour le refrain où là ce serait en arabe. D'accord. Et donc, il y aura de l'arabe, de la bossa qui vient du Brésil. C'est ça, c'est ça. Mais on garde la mélodie. Oui. On garde la mélodie. Et il a trouvé que c'était une. Enfin, je lui ai envoyé une maquette. Il a trouvé que c'était très joli. Et vraiment, je suis un peu attristée de parler de lui maintenant qu'il n'est plus là. Mais en tout cas, il m'a donné aussi les droits pour pouvoir l'intégrer dans mon album. Donc, il y aura aussi cette reprise-là qui sera dans l'album. Super. Voilà, un album qui est prévu pour quand? Là, en fait, on va sortir chanson par chanson. Vous savez, maintenant, c'est comme ça. Hein. C'est ce que disent les artistes. Hein. Ils préfèrent maintenant sortir des singles que de faire un album. C'est ça. Donc là, en fait, il y a Dessine-moi. Je suis venue justement parce que j'ai envie de faire le clip en Algérie. Dès qu'il sera fait, tu viendras nous présenter. Ça, c'est la première chose que je ferai. Voilà. Et l'album, donc, on va l'attendre. On va attendre d'abord les singles. Ça va sortir. Oui, voilà. Et puis après, l'album viendra par la suite. Tu vas rester combien de temps ici en Algérie? Je suis là encore 10 jours. Quelques jours. Peut-être que d'ici là, tu vas te décider. Peut-être tu vas le tourner, le finir et l'enregistrer et tu viendras nous le présenter. C'est vrai, ici, c'est... Ça va vite, hein? Le coup de cœur... Sinon, on peut écouter un petit chouïa d'acapella? De Dessine-moi? De ce que tu veux. Alors, je vais chanter du coup Dessine-moi. Toi, l'enfant nomade, l'ombre qui se balade entre les ruines et les barricades. Tu serres au creux des mains des jouets pleins de poussière. Pauvre destin, pauvre misère. ارسم لي ذاك العصفور الطائر يعلو فوق الجبال حر يسافر فوق الحروب يبحث عن أرض السلام. Ça promet, hein, avec la musique et tout, j'imagine, n'est-ce pas? Et ça va être très, j'imagine, très doux, hein, même la musique, hein. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. D'accord, mais moi je veux la voir clippée, donc comme ça on pourra la passer, Inch'Allah. Merci Lina. Vous restez avec nous pour la fin, puisque tout de suite c'est la chronique Mama Africa. Et Mama Africa, c'est avec Leïla Hassès, toujours, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, vous avez décidé de rendre hommage à Nelson Mandela. Voilà. Un grand monsieur qui n'est plus à présenter, mais on voulait un peu aujourd'hui parler de lui. Bien sûr, vous étiez nombreuses à suivre le Chan cette année. Et puis, un des événements marquants du Chan, je pense qui a interpellé beaucoup de gens, c'est le stade de Barraqi qui portait le nom de Nelson Mandela. Peut-être nos aînés le savent mieux que nous, peut-être que les jeunes et les moins jeunes un peu moins. Donc, c'était un peu important de faire une halte et de parler de ce grand personnage. Il est le leader d'abord politique, puis de la lutte armée contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Et puis, les liens de Nelson Mandela avec l'Algérie sont très très étroits. Il commence en mars 62, où il rencontre des militants et des combattants de l'ALN et du FLN. Donc il dit en fait plus tard que c'est l'Algérie qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc en fait il y a un combat, il y a une convergence d'idées qui s'est tissée. Mais en août 62, donc quelques mois après notre indépendance à nous, Nelson Mandela, il est emprisonné et il passe 27 ans en prison. Donc c'est énorme. Et en fait, son emprisonnement ne prend fin qu'à la fin de l'apartheid, donc en 1990. Et justement, il repart en tournée donc en 1990 et c'est d'ailleurs le gouvernement algérien qui lui a gracieusement en fait prêté un avion du GLAM pour sa tournée en fait mondiale. Et bien évidemment, il fait halte à Alger
Et c'est le 16 mai en fait qu'il fait aussi un magnifique et un grand discours à la coupole. Donc, et durant, en fait, ce qui est important de souligner, c'est que durant tous les 27 ans en fait, de sa détention, l'Algérie n'a jamais cessé, n'a jamais failli à son engagement envers la personne de Nelson Mandela, mais aussi de ANC, son parti politique, donc de African National Congress. Donc, c'était un soutien moral. Aussi un soutien aussi, on va dire, pécunier, voilà. Donc c'était des subventions financières. Merci Lilia. Et puis en fait, évidemment, en fait, ça converge, ça réconforte un peu toute cette idée panafricaine de l'Afrique pour les Africains, comme vous le dites. Massinissa, et comme je le dis, je paraphrase Massinissa. Donc aujourd'hui, je tenais vraiment à lui rendre hommage. Nelson Mandela nous a quittés le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans, mais son aura irradie toujours. Et d'ailleurs, nous étions nombreux à suivre le discours de son petit-fils au stade, justement, qui porte son nom. Tout à fait. Voilà, bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Et il y a beaucoup d'artistes internationaux qui ont chanté, par exemple, Nelson Mandela. Moi, personnellement, la chanson qui m'a le plus marquée, d'ailleurs, je la conseille aux téléspectateurs si jamais ils ne la connaissent pas. Ceux qui connaissent les années 80, la génération 80, je pense qu'ils la connaissent si je te dis Simple Minds. C'est un groupe très connu, anglais, qui a chanté justement Mandela Day. C'est une super belle chanson. Donc voilà, après il y a eu d'autres artistes qui chantent souvent Mandela, qui représentent voilà. La figure, bah, il reste une figure. L'Afrique, la liberté, tout, voilà, on le voit, très très belle photo. Celle-ci avec Palestine, avec le kifier. Le kifier Palestine, voilà, il était toujours là à défendre les causes nobles. Merci beaucoup Lila pour ce très très bel hommage. Lina, merci Lila, Leila, Lina, Lilia, اليوم les دايرين حالة. En plus en rouge, franchement, vous êtes jolies toutes les deux. Merci à vous deux. Leila, on se donne rendez-vous mardi prochain avec d'autres sujets dans Mama Africa. Lina, on se donne rendez-vous dans 15 jours quand on a enregistré, filmé le clip et tu viendras nous présenter avant de partir. Avec grand plaisir. Inch'Allah, sinon s'il n'est pas prêt, bah, quand tu reviendras, tu comptes revenir pendant le mois de Ramadan? Oui, bien sûr. Ramadan, eh ben, on passera en soirée, donc tu viendras avec nous le soir. D'accord? Merci, en tout cas c'était un plaisir de te recevoir. Retenez son nom, encore une fois Lina Doran qui nous rend visite. Sinon, allez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous allez trouver des merveilles. Et vous pourrez donc apprécier sa douce voix. Elle a de qui tenir, cette fille. Je n'en dis pas plus. Alors, merci. C'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour nous de vous accompagner hier et aujourd'hui avec toute l'équipe du studio numéro 7. Merci à la réalisatrice. J'allais dire Souad. Je coûte Souad. Soraya Hamoudi, Siham était au script Anna, Siham Maafa, Fatiha Fares à la rédaction. Et puis moi, je vous retrouve mardi prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Algérie et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal, n'est-ce pas les filles? Oui. Oui, c'est terminé pour aujourd'hui.